Bonjour, aujourd'hui on va parler des fisheye et on va parler du DevWrap. Alors, quelle est la différence entre cette caméra et cette caméra? Au-delà de l'aspect, bien sûr. Sur la droite, on a une caméra, ce qu'on appelle fisheye, et sur la gauche, une caméra conventionnelle. Une caméra conventionnelle aura une ouverture de champ, donc un angle de vision à peu près standard, autour des 90 degrés, qui peut être réglable, mais qui en général aussi, on va dire, entre 20 et 90 degrés. On est à peu près sur du standard. Ensuite, on va avoir des caméras comme celle-ci, ce qu'on va appeler des caméras fisheye. Donc fisheye, œil de poisson. C'est une caméra qui, quant à elle, va avoir une vision, alors, certains disent 360 degrés, d'autres disent 180 degrés. Allez, on va partir sur le 360 degrés. Ça veut dire que si je mets ma caméra au plafond, je vais pouvoir voir à 360 degrés. Alors, pourquoi certains disent 180? Parce qu'ils disent, je ne vois pas ce qui se passe au-dessus. Ils n'ont pas tort. Donc ma caméra, quand je vais l'installer dans une pièce, elle va me permettre de couvrir l'ensemble de la pièce. Alors une fisheye déjà ne va pas s'installer au même endroit qu'une caméra conventionnelle. La caméra conventionnelle, je vais plutôt aller la mettre dans un angle de la pièce. Son angle à 90 degrés, c'est parfait, au final, va me permettre de couvrir l'ensemble de ma pièce, à condition que les murs fassent 90 degrés ou moins. C'est à peu près standard. Celle-ci, comme elle filme à 360 degrés, on va plutôt privilégier une installation au centre de la pièce. Donc, à ce moment-là, je vais l'installer au centre et elle va me permettre de voir l'ensemble de ma pièce depuis une vue centrale. C'est important parce que si vous avez du mobilier, de la PLV qui va vous empêcher de voir, attention à cette typologie de caméra. À nouveau, si ce qui est très important pour vous, c'est de reconnaître les visages des personnes qui sont au centre de la pièce, c'est pas une bonne idée. Vous allez juste voir leur crâne. Donc réfléchissez bien à l'intérêt de cette caméra. Après, sincèrement, quand c'est bien installé, quand c'est installé au bon endroit, on a des rendus qui sont extrêmement intéressants, mais qui sont déformés, qui ont justement cet aspect œil de poisson, ce que vous voyez derrière moi. L'idée, ça va être de voir comment je vais pouvoir, alors en anglais ça se dit DevWrap, donc ça veut dire désenrouler, comment je vais pouvoir désenrouler l'image pour pouvoir l'exploiter, pour que l'œil humain elle soit à peu près cohérente et que je ne sois pas obligé d'essayer de me repérer dans l'espace à chaque fois. À partir du moment où on fait ça, on commence à le développer, on a une caméra qui peut être intéressante parce que je peux peut-être la mettre au centre de la pièce et aller extrapoler une vue sur une porte d'entrée à cet endroit-là, sur une autre porte d'entrée là. C'est des caméras qu'on voit régulièrement, par exemple, dans tout ce qui est milieu hospitalier. On va la mettre à un croisement de deux couloirs et ça va me permettre de voir les 4 directions de mes deux couloirs, 2 x 2, 4. En termes de DevWrap, donc effectivement, quand on a une caméra, elle va arriver avec un flux vidéo que vous avez comme ça, qui est natif en œil de poisson. L'idée dans cette vidéo, c'est qu'on va voir comment on est capable de passer de ça à ça. Donc là, vous êtes sur une vue DevWrap, c'est exactement la même caméra, mais par contre, on est venu vraiment la désenrouler, vous voyez, et j'ai une vision, j'ai l'impression d'avoir une caméra avec un ultra grand angle. J'ai bien mes 360 degrés, on devine là une sorte de plante verte sur le mur qu'on voit de l'autre côté aussi. Mais je peux aussi, dans certains cas, passer de ça à ça. Alors là, on retrouve mon œil de poisson, mais par contre, on voit que depuis mon œil de poisson, j'ai été capable d'extrapoler des vues, ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, on allait voir une porte, puis une autre, puis encore une autre. On va regarder ça ensemble, on va voir comment NX est capable de gérer ces flux vidéo qui sont parfois compliqués à gérer pour d'autres solutions. La grande force d'NX, c'est qu'il va pouvoir travailler avec la totalité des caméras fisheye du marché, sans exception. Qu'importe la marque, qu'importe si elle a été testée ou validée, elle fonctionnera dans NX, il y a un système automatisé, on le regardera ensemble, on verra comment on peut déwrapper sur les 2 technologies qu'on a pu voir là, et on verra également comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter une fisheye sur l'application mobile d'NX Witness. Pour commencer, on va voir comment on paramètre une caméra fisheye. Pour ça, c'est très simple, clic droit, paramètres caméra, on va dans dérouler, vous allez appuyer simplement sur dérouler, puis sur calibration auto, et enfin sur OK. C'est terminé. Maintenant, on va voir les différentes manières d'exploiter une caméra fisheye sur NX. Alors, au final, on peut faire la même chose qu'une caméra standard, comme j'ai ici. Ça veut dire
avec ma molette, on peut venir zoomer pour aller voir cette porte, aller voir cette porte. Sauf que dans certains cas, on se retrouve pas forcément dans le bon sens. Donc on va avoir deux autres manières. Donc la première, celle-ci, de zoomer, dézoomer. La deuxième, ça va être d'utiliser le bouton qui est là. Quand j'appuie là, ma caméra passe en mode fisheye et j'ai au final trois modes différents. 90 degrés, je vais me déplacer dans mon image, 180 degrés ou même 360 degrés. À savoir qu'on peut ajouter la fisheye à plusieurs reprises dans mon installation. Donc on peut envisager par exemple ce genre de choses. Je peux très bien avoir voilà, une fisheye qui va aller de la plante verte à la cafetière et une autre qui va aller hop, de la cafetière à peu près ici. Donc ça, ok. Et une vue à 360 degrés. Attention que par défaut, la vue à 360 degrés n'est pas complètement dézoomée, donc vous utilisez votre molette pour dézoomer. Et donc on voit bien que sur la droite j'ai ma plante, sur la gauche j'ai ma plante. Tout est bon, j'ai bien une vue à 360 degrés. À savoir que vous pouvez sauvegarder la mise en page comme toujours. La deuxième solution dévrable qu'on a dans NX, c'est simplement le système de fenêtre de zoom. Pour ça, pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve sur d'autres périphériques, mais sur une fisheye, il va être automatiquement aplati. Donc, je vais aller en fait simplement dessiner les zones qui m'intéressent. Par exemple, sur cette entrée, sur cette entrée, sur celle-ci, sur et voilà comment avec une seule caméra, je suis capable d'extrapoler une multitude de vues. Et je peux donc à nouveau la sauvegarder, on va dire fisheye 5 vues, par exemple. Et j'ai bien accès à ma fisheye 5 vues. À savoir que tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, j'y ai accès en direct, mais aussi en relecture. Donc, si j'ai un mouvement devant mon image, je peux le retrouver. Et donc, dans le direct comme dans la relecture, je vais pouvoir venir déplacer ma vue aussi directement avec ce petit système. Et je peux également venir, par exemple, zoomer dans l'image. Si je veux zoomer, par exemple, sur le magazine qui est là, je vais pouvoir venir zoomer dans mon magazine. Info intéressante pour vous, si vous avez d'autres caméras qui tournent sur votre système, volontairement, je ne vais pas mettre des fisheyes pour vous montrer qu'on peut le faire sans difficulté. Vous allez pouvoir déplacer vos fenêtres de zoom, par exemple celle-ci, je vais l'agrandir, elle prend de l'importance, et je vais pouvoir la déplacer dans l'image, mais je peux aussi venir directement me placer sur d'autres vues et garder mon DevWrap ici. On peut, la dernière méthode de DevWrap, donc de désenroulement de l'image, le faire sur mobile. Pour ça, je vous invite à visionner la vidéo relative à l'application mobile NX.